Bonjour à toutes et à tous mes chers amis de la santé et du bien-être. C'est votre docteur dévoué qui vous parle aujourd'hui et je suis ravi de vous retrouver pour aborder un sujet qui touche beaucoup d'entre vous, surtout si vous avez franchi le cap merveilleux des 60 ans. Nous allons parler d'un geste quotidien, si simple et pourtant si crucial, ce que nous mettons dans notre tasse de lait chaque matin, dans nos céréales ou dans nos smoothies. C'est une habitude ancrée, souvent héritée, mais qui, avec âge, mérite une attention toute particulière. Après tout, ce que nous consommons régulièrement a un impact direct sur notre énergie, notre vitalité et notre bien-être général, n'est-ce pas? Avez-vous déjà remarqué que votre corps ne réagit plus tout à fait de la même manière qu'il y a 20 ou 30 ans? Les petites indispositions, les sensations de fatigue inexpliquées, ou même une légère lourdeur après certains repas peuvent devenir monnaie courante. Ce sont des signaux que notre organisme nous envoie, des murmures qui nous invitent à reconsidérer nos habitudes. Et parmi elles, la consommation de lait, si souvent perçue comme un geste anodin, peut en réalité jouer un rôle bien plus important que nous ne l'imaginons dans ces changements. Ne trouvez-vous pas cela fascinant de penser qu'un choix si simple puisse avoir un tel écho sur notre santé? Entre les modes alimentaires qui vont et viennent, les études scientifiques parfois contradictoires qui inondent les médias et les précieux conseils de nos grands-mères, il est facile de s'y perdre. Le rayon lait de notre supermarché est devenu une véritable jungle, n'est-ce pas? Lait de vache, d'amande, d'avoine, de soja, entier, demi-écrémé, écrémé, sans lactose, enrichi. Comment s'y retrouver et faire le choix qui nous convient le mieux? Cette confusion est tout à fait légitime et partagée par beaucoup. N'avez-vous jamais ressenti cette hésitation devant étal, ne sachant plus vraiment quelle option privilégier pour votre santé? Le lait, cette boisson si commune et si présente dans nos vies, est souvent l'objet de vifs débats. Pour certains, c'est l'aliment indispensable à la santé osseuse, pour d'autres, une source de maux. Mais à notre âge, mes chers amis, il ne s'agit plus de suivre des modes éphémères ou des régimes restrictifs. Il s'agit de faire des choix éclairés, basés sur des informations fiables et adaptés à nos besoins spécifiques de seniors. Est-ce que ce que vous buvez chaque jour vous aide réellement à préserver votre énergie, la santé de vos os, de votre cœur et de votre esprit? C'est la question fondamentale que nous allons nous poser ensemble. Alors, imaginez cette scène. Vous vous préparez un bon café au lait, ou un bol de céréales au petit déjeuner. Un rituel réconfortant, n'est-ce pas? Mais parfois, quelques heures plus tard, une sensation de ballonnement apparaît, une digestion plus lente, ou même une fatigue inexpliquée. Est-ce que cela vous parle? Ou peut-être avez-vous l'impression que vos os sont moins solides qu'avant, malgré une consommation régulière de produits laitiers. Ces petits désagréments, que l'on a tendance à attribuer à l'âge, pourraient en réalité être amplifiés, voire déclenchés, par des choix de lait moins adaptés à votre corps d'aujourd'hui. La perception de notre problème commence souvent par de petits signes, des alertes que notre corps nous envoie. Ce n'est pas toujours une douleur aiguë, mais plutôt une vitalité qui émousse, une digestion qui patine, un sommeil moins réparateur. Vous sentez-vous moins dynamique qu'avant? Moins enclin à vos activités favorites? Et si une partie de la réponse à cette baisse d'énergie se trouvait dans un geste aussi simple et quotidien que le choix de votre lait? C'est une piste souvent négligée, et pourtant, elle peut receler des clés précieuses pour retrouver votre entrain et votre bien-être. Pensez à la santé de vos os, un enjeu majeur après 60 ans. Le lait est traditionnellement associé au calcium, essentiel pour nos squelettes. Mais est-ce que tous les laits se valent sur ce plan? Et au-delà du calcium, qu'en est-il de l'impact sur votre système cardiovasculaire, sur votre glycémie, ou même sur votre masse musculaire, qui a tendance à diminuer avec âge? Il est crucial de comprendre que certains laits peuvent, sans que nous le sachions, nous jouer des tours et contribuer à des déséquilibres. Êtes-vous pas curieux de démêler le vrai du faux pour protéger au mieux ces piliers de votre santé? Avez-vous déjà pris le temps de lire attentivement étiquette de votre brique de lait ou de boisson végétale? C'est un exercice qui peut se révéler surprenant. On y trouve parfois des sucres ajoutés en grande quantité, des arômes artificiels, des épaississants, et des listes d'ingrédients à rallonge dont on ne comprend pas toujours le sens. Les industriels savent user de stratégies marketing pour nous séduire, mais sont-ils toujours nos meilleurs conseillers en matière de santé? Il est temps de devenir de véritables détectives pour votre bien-être, de ne plus laisser les appellations trompeuses décider pour vous. À notre âge, chaque choix compte. Chaque gorgée, chaque aliment que nous portons à notre bouche, a son importance, et contribue à bâtir ou à affaiblir notre capital santé. N'est-il pas temps de reprendre les rênes de votre alimentation, de ne plus laisser le hasard ou les habitudes d'antan décider pour vous? C'est une démarche d'autonomie et de respect envers votre corps, qui a tant travaillé pour vous toutes ces années. Vous méritez de lui offrir ce qu'il y a de mieux, et cela commence par une meilleure compréhension des aliments qui composent votre quotidien, même les plus simples, comme le lait. Mon objectif aujourd'hui est simple,
vous donner des clés claires, humaines, pour faire les meilleurs choix pour votre corps et votre vitalité, sans jargon compliqué ni discours moralisateur. Je suis là pour dissiper les doutes, pour vous éclairer sur ce sujet si essentiel qu'est le lait et ses alternatives, et pour vous accompagner vers des habitudes qui vous apporteront un vrai plus au quotidien. Préparez-vous à découvrir des informations précieuses qui pourraient bien transformer votre routine matinale, et par ricochet, l'ensemble de votre bien-être. Votre santé est votre plus grande richesse, et ensemble, nous allons apprendre à la choyer. Mes chers amis, après cette introduction sur l'importance de nos choix quotidiens, permettez-moi d'approfondir ensemble ce qui peut parfois nous jouer des tours. Lorsque nous parlons de lait, beaucoup pensent automatiquement à une source de calcium irréprochable. Pourtant, la réalité est plus nuancée, surtout avec l'âge. Notre corps évolue, et ce qui était bénéfique à 20 ans peut devenir moins adapté, voire problématique, à 60 ans et plus. Le problème, c'est que nous avons souvent des habitudes bien ancrées, et il est difficile de remettre en question ce que l'on a toujours fait. Mais votre santé mérite cette remise en question, n'est-ce pas? Le véritable enjeu est de comprendre que derrière l'appellation lait ou boisson végétale, se cachent des réalités nutritionnelles très différentes. Le marketing est puissant, les étiquettes complexes, et il est facile de se laisser berner. Nous parlons ici de ce qui, au quotidien, peut miner votre énergie, affaiblir vos os, fatiguer votre cœur, et même impacter votre humeur. Ce n'est pas une fatalité liée à l'âge, mais souvent la conséquence de choix répétés, faits sans pleine conscience. Ces petits choix, accumulés sur des années, peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de votre vieillissement. Prenons l'exemple du lait de vache entier. Beaucoup d'entre nous l'ont consommé toute leur vie, le considérant comme un pilier de l'alimentation. Et il l'est, pour de jeunes corps en pleine croissance. Mais passé un certain âge, sa richesse en graisses saturées devient une préoccupation. En effet, notre métabolisme ralentit naturellement, et le corps a plus de mal à gérer ses graisses. Ce qui était facilement brûlé avant peut maintenant s'accumuler, contribuant à des déséquilibres internes. Il est crucial de reconnaître que nos besoins nutritionnels évoluent et que nos choix doivent s'adapter en conséquence. Le risque principal avec une consommation excessive de lait entier, c'est l'impact sur votre système cardiovasculaire. Les graisses saturées peuvent contribuer à l'augmentation du mauvais cholestérol, le LDL, qui, en excès, peut s'accumuler dans les artères. Ce processus silencieux, l'athérosclérose, est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiaques et les AVC. Il est estimé que près de 70% des Français de plus de 60 ans ont un taux de cholestérol élevé. Ce n'est pas à prendre à la légère, et chaque aliment que nous consommons joue un rôle dans cette équation délicate. Les symptômes d'un cholestérol élevé ne sont pas toujours évidents, ce qui rend le problème insidieux. On ne ressent pas de douleur immédiate. Cependant, une inflammation chronique, souvent liée à une alimentation riche en graisses saturées, peut se manifester par des douleurs articulaires plus fréquentes, une sensation de lourdeur ou une énergie fluctuante. Votre corps travaille plus fort pour digérer et éliminer ces graisses, ce qui peut se traduire par une fatigue inexpliquée ou une digestion laborieuse. N'avez-vous pas déjà ressenti cette sensation de trop-plein après certains repas? De plus, la digestion du lait de vache, même entier, peut devenir un défi. La plupart des adultes, et encore plus après 60 ans, produisent moins de lactase, l'enzyme nécessaire pour digérer le lactose, le sucre du lait. C'est ce qu'on appelle l'intolérance au lactose, et elle touche une part significative de la population mondiale, y compris en France, où environ 15% des adultes seraient concernés à des degrés divers. Les symptômes sont variés: ballonnement, crampes abdominales, diarrhée, ou simplement une sensation de lourdeur et d'inconfort digestif après la consommation de lait. La cause principale de ces désagréments réside donc dans la composition du lait de vache entier, sa teneur en graisses saturées et en lactose. Ce n'est pas une question de bon ou mauvais aliment en soi, mais d'adéquation avec les besoins et les capacités de notre organisme à un moment donné de notre vie. Votre corps, après 60 ans, est un peu comme une voiture de collection. Il a besoin d'un carburant spécifique, et non de n'importe quelle essence. Il est temps de lui offrir le respect et l'attention qu'il mérite pour fonctionner de manière optimale. Passons maintenant à un autre piège, bien plus sournois encore, le lait concentré sucré et les boissons lactées industrielles aromatisées. Ici, le coupable numéro 1 est le sucre. Le lait concentré sucré est une véritable bombe glucidique. Pour vous donner une idée, une petite canette de lait concentré sucré peut contenir l'aile, équivalent de plus de 50 morceaux de sucre. C'est astronomique et totalement disproportionné par rapport aux besoins de votre corps. Ces produits sont des desserts liquides déguisés en boissons, et ils sont un désastre pour votre santé. La consommation régulière et excessive de sucre est l'une des principales causes de l'inflammation chronique dans le corps. Cette inflammation est le terreau de nombreuses maladies liées à l'âge, comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, et même certaines formes de déclin cognitif.
Le sucre provoque des pics de glycémie, taux de sucre dans le sang, suivi de chutes brutales, ce qui entraîne une fatigue intense, des fringales, et peut même affecter votre humeur et votre concentration. C'est un cercle vicieux dont il est difficile de sortir une fois pris au piège. Les risques associés à cette surconsommation de sucre sont immenses pour les seniors. Outre le diabète et les problèmes cardiaques, le sucre affaiblit la santé osseuse à long terme, en perturbant l'absorption du calcium et en augmentant l'excrétion urinaire de ce minéral essentiel. Il contribue également à la prise de poids, à la résistance à l'insuline, et peut même altérer la fonction rénale. On estime que la consommation moyenne de sucre ajouté chez les adultes français dépasse largement les recommandations de l'OMS, qui préconise moins de 25 grammes par jour. Les symptômes d'une glycémie instable due à l'excès de sucre sont nombreux et souvent attribués à elle. Âge, fatigue après les repas, sensation de coup de barre en milieu de journée, difficulté à se concentrer, irritabilité et une envie constante de grignoter. Ces signaux sont des alarmes que votre corps vous envoie. Ils vous disent que quelque chose ne va pas, que le carburant que vous lui donnez n'est pas le bon. Ne les ignorez pas, car ils peuvent être le prélude à des problèmes de santé plus sérieux. La cause est simple. Un ajout massif de sucre raffiné, souvent sous diverses formes, saccharose, sirop de glucose fructose, etc. Et la présence d'arômes artificiels qui masquent le manque de véritables valeurs nutritives. Ces boissons sont conçues pour être addictives, pour vous donner un plaisir gustatif éphémère, qui vous pousse à en consommer toujours plus. Mais ce plaisir se paie cher sur le long terme, en énergie, en vitalité et en santé. Votre corps n'a absolument pas besoin de ce sucre ajouté, qui n'apporte que des calories vides. Parlons maintenant du lait en poudre, surtout celui de qualité douteuse ou non enrichi. Bien qu'il puisse sembler pratique pour le stockage ou les voyages, il cache parfois des processus de fabrication qui dégradent ses qualités nutritionnelles. La dessiccation et les traitements thermiques intenses peuvent altérer les protéines, les vitamines et les minéraux, rendant ces nutriments moins biodisponibles, c'est-à-dire moins bien absorbés et utilisés par votre corps. Ce qui est censé vous nourrir peut, en réalité, vous apporter bien moins que ce que vous imaginez. Les risques avec le lait en poudre de mauvaise qualité résidant dans cette déperdition nutritionnelle. Si vous comptez sur lui pour votre apport en calcium ou en protéines, vous pourriez être déçu. Pour des os solides et des muscles maintenus, enjeu majeur face à la sarcopénie, la perte musculaire liée à l'AVNL, âge, nous avons besoin de nutriments intacts et en quantité suffisante. Un lait en poudre non enrichi et de piètre qualité peut aussi contenir des additifs pour améliorer sa texture ou sa conservation, ce qui n'est jamais idéal pour un organisme vieillissant. Les symptômes d'une carence nutritionnelle peuvent être subtils, une sensation de faiblesse générale, des os qui semblent plus fragiles, une récupération plus lente après un effort, ou une fatigue persistante. On attribue souvent ces signes à l'âge, mais ils peuvent être exacerbés par une alimentation qui, en apparence, devrait apporter des nutriments, mais qui, en réalité, n'est pas à la hauteur. Il est crucial de s'assurer que chaque calorie consommée apporte un maximum de bénéfices à votre corps. La cause de ce problème est souvent liée au processus industriel. Pour obtenir du lait en poudre, le lait est déshydraté, ce qui implique une exposition à la chaleur. Si ce processus n'est pas maîtrisé, ou s'il est trop agressif, il peut casser les molécules nutritives. De plus, certains laits en poudre peuvent être fabriqués à partir de lait de moindre qualité au départ, ou ne pas être enrichis en vitamines essentielles comme la vitamine D, pourtant indispensable à l'absorption du calcium, surtout après 60 ans. Enfin, attention aux boissons végétales dessert ou ultra sucrées. Le rayon des laits végétaux est une jungle, et les industriels sont très habiles pour nous faire croire que tout ce qui est végétal est sain. Or, nombre de ces produits sont en réalité des pièges à sucre, masqués par des appellations attrayantes comme boissons gourmandes ou préparation pour dessert. Lisez attentivement étiquette. Si le sucre, ou sirop de glucose, ou maltodextrine figure parmi les premiers ingrédients, ce n'est pas une boisson santé, c'est un bonbon liquide. Le problème de ces boissons est double. Elles sont souvent pauvres en éléments nutritifs essentiels, sauf si enrichies spécifiquement, et gorgées de sucre ajouté. Une boisson d'amande, dessert, peut contenir autant de sucre qu'un soda, sans en avoir l'air. Cela signifie que vous exposez votre corps aux mêmes risques que ceux que nous avons évoqués pour les laits concentrés. Pic de glycémie, inflammation, prise de poids, et carence nutritionnelle masquée. Elles sont à fuir si votre objectif est de préserver votre vitalité. Les risques sont identiques à ceux de toute consommation excessive de sucre. Augmentation du risque de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et de problèmes de poids. Pour les seniors, la vigilance est d'autant plus importante que le métabolisme du sucre est moins efficace, et que les complications peuvent être plus rapides et plus graves. Ne vous laissez pas séduire par l'image saine du végétal si le contenu est dénaturé par le sucre et les additifs. Votre santé est trop précieuse pour ces compromis.
Les symptômes d'une consommation régulière de ces boissons sucrées peuvent inclure une fatigue inexpliquée, des maux de tête occasionnels, une difficulté à perdre du poids malgré des efforts, et une sensation générale de ne pas être au top de sa forme. Ce sont des signaux que votre corps vous envoie, pour vous dire que le carburant que vous lui donnez n'est pas optimal. Écoutez-les attentivement, car ils sont vos meilleurs alliés pour identifier ce qui vous nuit. La cause principale de ce piège est encore une fois, l'ajout massif de sucre et d'ingrédients artificiels pour améliorer le goût et la texture. Le but est de rendre le produit plus appétissant, quitte à sacrifier la valeur nutritionnelle. Les marques savent que le consommateur recherche des alternatives au lait de vache, mais toutes ne proposent pas des options saines. Il est donc de notre responsabilité de nous éduquer et de ne pas nous fier aveuglément aux messages publicitaires. Alors, mes amis, vous l'avez compris, le problème n'est pas le lait en soi, mais les choix que nous faisons et les produits que nous mettons dans notre caddie sans lire les étiquettes. Ces habitudes, en apparence anodines, peuvent éroder votre capital santé jour après jour. Il est temps de prendre conscience de ces pièges cachés qui, sous couvert d'une boisson quotidienne, peuvent miner votre énergie, votre digestion, la santé de vos os et de votre cœur. La bonne nouvelle, c'est que la prise de conscience est le premier pas vers le changement. Comprendre les risques et les symptômes associés à ces mauvais laits est essentiel pour vous protéger. Ne considérez pas ces informations comme une interdiction, mais comme une invitation à devenir un consommateur averti, un détective de votre propre bien-être. Votre corps vous remercie déjà de cette attention que vous lui portez. Ces problèmes ne sont pas des cas isolés. Ils touchent des millions de personnes, et sont en grande partie évitables par des choix alimentaires éclairés. Le vieillissement n'est pas synonyme de déclin inévitable. En réalité, une grande partie des maux que nous attribuons à l'âge peuvent être atténués, voire évités, par une alimentation adaptée et consciente. C'est une question de connaissance et de volonté de prendre soin de soi. En somme, mes chers amis, l'objectif est de vous armer de la connaissance nécessaire pour faire des choix qui vous soutiennent, plutôt que de vous affaiblir. Ce que vous buvez chaque matin a un pouvoir immense sur votre journée et sur votre santé à long terme. Ne laissez plus les habitudes ou la publicité dicter ce qui entre dans votre corps. Il est temps de reprendre les rênes et de choisir la vitalité. Alors, mes chers amis, après avoir démasqué ensemble les pièges qui se cachent parfois dans nos habitudes lactées, il est temps de passer à l'action et d'embrasser les solutions. N'est-ce pas merveilleux de savoir que de petits ajustements quotidiens peuvent faire une si grande différence pour votre vitalité et votre bien-être ? Il ne s'agit pas de tout révolutionner du jour au lendemain, mais d'apporter des changements simples, progressifs, et surtout, durables. Votre corps, ce compagnon fidèle qui vous a porté toutes ces années, mérite que vous lui offriez le meilleur carburant possible. C'est une démarche d'amour et de respect envers vous-même, une promesse de jours plus dynamique et serein. La première étape est de privilégier les options non sucrées. Que vous optiez pour une boisson végétale ou du lait de vache, l'ennemi numéro 1 est le sucre ajouté. Lisez attentivement les étiquettes et choisissez toujours les versions nature ou non sucrées. C'est un réflexe simple à acquérir, mais d'une importance capitale pour stabiliser votre glycémie, prévenir l'inflammation chronique et protéger votre cœur. Ce geste, répété chaque jour, est un investissement direct dans votre santé à long terme, vous offrant une énergie plus stable et une meilleure protection contre les maladies liées à l'âge. Ensuite, pensez aux enrichissements. Beaucoup de boissons végétales sont aujourd'hui enrichies en calcium et en vitamine D, deux nutriments essentiels pour la santé de nos os, particulièrement après 60 ans. La vitamine D, souvent déficitaire chez les seniors, est cruciale pour l'absorption du calcium. Donc, en choisissant un lait d'amande ou d'avoine enrichi, vous faites coup double pour votre squelette. C'est une manière proactive de lutter contre l'ostéoporose et de maintenir votre autonomie, vous permettant de continuer à profiter pleinement de vos activités préférées sans crainte. Le lait d'avoine non sucré est un excellent choix pour sa texture crémeuse et ses fibres solubles, les bêta-glucanes, qui sont de véritables alliés pour votre système cardiovasculaire. Ces fibres aident à réduire le mauvais cholestérol et à stabiliser votre glycémie, ce qui est un atout majeur pour prévenir les maladies cardiaques et le diabète de type 2. Il est également doux pour la digestion, souvent plus sensible avec l'âge. Imaginez un cœur plus léger, une digestion apaisée et une énergie constante tout au long de la journée, simplement en changeant de lait. Si vous aimez le goût du lait de vache et le tolérez bien, le lait demi-écrémé de bonne qualité reste une option intéressante. Il réduit l'apport en graisses saturées par rapport au lait entier, tout en conservant ses précieux apports en calcium et en protéines. L'important est la modération, et écoute de votre corps. Si vous ressentez des ballonnements ou des gènes, cela peut être un signe que votre corps a du mal à digérer le lactose, et il serait alors plus judicieux d'explorer les alternatives végétales sans lactose, qui sont de plus en plus nombreuses et délicieuses.
Le lait d'amande non sucré, enrichi en calcium et vitamine D, est une option légère et peu calorique, parfaite pour ceux qui cherchent une boisson neutre et facile à intégrer. Il est très digeste et ne provoque pas les désagréments liés au lactose. C'est une base idéale pour vos smoothies, vos cafés ou vos céréales, vous offrant les nutriments essentiels pour vos os, sans surcharger votre système digestif. Ce petit changement peut vous apporter une sensation de légèreté et de bien-être, qui vous accompagnera tout au long de votre journée. Quant au lait de soja non sucré et biologique, il est une source précieuse de protéines végétales complètes, absolument vitale pour maintenir votre masse musculaire. La sarcopénie, cette perte de muscle liée à l'âge, est un défi majeur, et les protéines sont nos meilleurs amis pour la combattre. Le soja bio est également intéressant pour ses isoflavones, qui peuvent avoir des effets bénéfiques sur la santé osseuse et cardiovasculaire. C'est un choix puissant pour soutenir votre force et votre vitalité au quotidien. Vous voyez mes amis, il existe une multitude de solutions délicieuses et bénéfiques. L'important n'est pas de vous priver, mais de faire des choix éclairés et conscients. Chaque brique de lait que vous achetez, chaque gorgée que vous buvez, est une opportunité de prendre soin de vous. Ce n'est pas une contrainte, mais une liberté. La liberté de choisir la vitalité, énergie, et une meilleure qualité de vie. Votre corps est votre temple, et il est temps de le choyer avec des aliments qui le nourrissent vraiment, au lieu de épuisé. N'attendez pas que les symptômes s'aggravent, ou que les problèmes de santé s'installent. Agissez dès maintenant. Ce petit geste de changer votre lait peut être le point de départ d'une transformation plus large de vos habitudes alimentaires, vous menant vers une santé plus robuste et une joie de vivre retrouvée. Vous méritez de vous sentir bien, de profiter de chaque instant, et de vivre pleinement. La prise en main de votre alimentation est une des clés majeures pour y parvenir. Alors je vous encourage, dès aujourd'hui, à devenir le détective de votre propre bien-être. Lisez les étiquettes, expérimentez les différentes options que nous avons explorées, et écoutez attentivement les signaux de votre corps. C'est un voyage passionnant vers une meilleure version de vous-même. Votre santé est votre plus grande richesse, et ensemble, nous allons apprendre à la choyer. Prenez soin de vous mes chers amis, avec toute mon affection et mon dévouement. Votre docteur bienveillant est toujours là pour vous guider.